Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Bonne journée, bonne semaine et bon début de semaine surtout. Et la semaine, normalement, quand elle commence lundi, elle est dure. Mais croyez-moi, en un clin d'œil, le vendredi sera là et vous serez en week-end, Inch'Allah. Aujourd'hui, je voulais juste répondre à mon ami les 7 terres hexagonales 28. C'est son pseudonyme et je ne parle pas à une personne, je parle à une idée. Moi, peut-être que vous parlez avec moi comme étant personne, parce que je suis là physiquement, mais la personne qui se met derrière un pseudonyme, c'est que il a ses raisons de ne pas se montrer. Donc pour moi, je ne parle pas à une personne, je parle à un ami d'internet. C'est pas une amitié qu'on a en physique, c'est une amitié d'internet, c'est le mot qu'on utilise. Et c'est aussi une façon de parler. Donc je m'adresse à une façon de parler et non pas à l'être humain qui est derrière. Il faut le savoir. Parce que quand tu parles avec quelqu'un et qui met un commentaire où tu n'es pas d'accord, ou alors tu sais lire à travers les lignes, c'est ce qui est possible à 100%, et tu sais que la personne, elle te parle avec une haine, ou elle te parle avec une gentillesse, ou avec une politesse, ou alors c'est une personne qui est perdue, tout simplement. Alors la perdition, dans tous les domaines. Bien. La discussion avec toi, mon ami, elle va être, pour certains, bénéfique. Pour nous deux, c'est un plaisir en ce qui me concerne moi. Donc moi, je parle avec la personne ou le personnage qui se cache derrière les 7 terres hexagonales 28. Bon, ce que j'ai remarqué, quand on discute ensemble, et c'est pas la première fois que tu me fais un commentaire, donc on a eu l'occasion de s'échanger. Tu as été d'abord d'une politesse, franchement, chapeau, une. Deuxièmement, tu es quelqu'un d'instruit, ça se voit. Tu lis énormément, tu lis beaucoup. Est-ce que tu lis plus que moi? Non. Pourquoi je suis formel? Parce que d'abord, je suis plus vieux que toi. Deuxièmement, ce que j'ai vécu moi, peut-être tu l'as pas vécu. Je t'explique comment. C'est pas que moi j'ai souffert ou que toi t'as pas souffert. Non, 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 non. Éloigne-toi de cette idée-là. Nous parlons de deux esprits qui se parlent. Moi, j'ai mis en pratique ce que j'ai lu. Toi, t'as lu. T'as pas encore mis la pratique. T'es pas encore un vieux bonhomme qui est passé par la famille, les enfants, l'éducation, le savoir, le travail, l'existence, protéger son nid, protéger ses droits, être là, donner, recevoir. Tu n'as pas encore fait tout ça. Et même si tu commences à faire tout ça, tu es encore jeune. Tu as encore une expérience à vivre pour arriver à pas. Mais j'ai une petite remarque. Alors déjà, tout ce que tu dis, ce que je dis, il faut que tu saches et que tu prennes en compte que la personne qui est devant toi aura des désaccords avec toi. Ça ne fait pas de la discussion une bagarre et ça n'a rien à voir avec le respect. Je respecte cet personnage ou cette personne qui s'appelle cette terre hexagonale 28. Il s'exprime. Donc même s'il dit des choses qui sont faux ou vraies, ça ne fait pas de moi un ennemi et j'accepte son différend. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Il se pourrait que non. Mais est-ce que lui, il a le droit d'être pas d'accord avec moi? Bien sûr que oui. Mon ami Hervé, il m'a dit tu ressembles à Sarkozy quand tu dis est-ce que oui, est-ce que non? Non, la différence entre Sarkozy pose la question et il va te dire vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. C'est la seule différence. Mais Sarkozy utilise une ruse très très ancienne, c'est qu'il te met dans une question où seul lui a la réponse et il va te la donner après, donc il sème le doute en toi. Moi non. Moi je te confirme oui ou non.
Est-ce que cette personne a le droit d'être désaccord avec moi? Oui. Est-ce que ça inclut le respect? Non. Rien à voir avec le respect. Le respect, on se respecte toujours. Mais je suis peut-être pas d'accord avec lui parce que moi je la vois d'un côté, lui il la voit de l'autre côté. Moi, il y a peut-être un plus que je revendique, c'est l'expérience et surtout, je suis passé par un chemin par lequel lui peut-être ne passera pas. C'est beaucoup de chemins qui sont difficiles, qui peuvent emmener quelqu'un à la dérive, qui peuvent emmener quelqu'un au suicide, qui peuvent emmener quelqu'un à être rempli de haine et à être un truc néfaste pour la vie. Et bien, toutes ces choses-là, je suis passé dessus et je les ai maîtrisées, alhamdoulilah rabbil alamin, ce que je ne lui souhaite pas. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a raison? Non, du tout. Notre désaccord a été sur le fait que Einstein a dit. Alors il faut savoir, mon ami, que Einstein et compagnie, et la compagnie créole, pour moi ne veulent rien dire. Einstein a énormément fait de fautes, oui je vous le dis. Vous pouvez m'insulter si vous le voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Einstein a raconté que des conneries. Le problème, c'est que le seul cerveau qui a cherché pour nous donner ces conneries qui vont s'avérer après une entrée pour quelque chose d'autre. Ce qu'il a dit était faux, mais il fallait aller vers ce faux-là pour ouvrir et voir nos écrits, est-ce qu'ils sont compatibles avec ce qu'il a dit, sachant que lui, il n'a pas de valeur. Mais c'est une personne, c'est un personnage. On n'a pas le droit de lui manquer de respect. On n'a pas le droit de l'insulter puisque c'est Dieu qui l'a créé et qui l'a mis dans cette place-là et il va devenir Einstein. Où il a réussi, M. Einstein? À faire la bombe nucléaire, tout simplement. Tout le reste, toutes ces théories sur le truc, machin, étaient faux. Pourquoi il était faux? Est-ce qu'il était faux à 100%? Non. Non. Il a ouvert des portes à des chercheurs qui ont trouvé des choses. Mais ces chercheurs-là, ce sont ses contemporains à lui. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais discuter avec toi, et j'en profite pour cet enregistrement parce que si, par exemple, on était face à face, je ne crois pas que je te laisserai parler parce que je prends énormément de place quand je parle, ou alors ça va t'énerver et tu vas répondre et tu vas aller sur un autre sujet et voilà. Mais je pense que l'enregistrement est une bénédiction. Pourquoi? Pour que l'autre écoute. Ce qui n'est pas possible dans la vie réelle. On n'écoute pas. On ne prend pas le temps de discuter. Quelqu'un qui va prendre le temps, comme moi maintenant, de mettre des mots sur des faits, de mettre des mots sur des réalités, ça gêne. Sur un enregistrement, ça gêne pas. En vie normale, ça gêne. Je trouve le gars, il est... Oui, mais vas-y, accouche. Hop, là, on n'a pas le temps. Donc, en fait, on a été manipulé, on a été fabriqué de toutes pièces parce que cette maudite télé qui est devant nous, le speaker, il a un truc dans l'oreillette, vite, il reste 2 secondes, vite, on va envoyer la pub, vite. Mais est-ce qu'elle est importante, cette pub? Pour toi? Non. Pour lui, oui, parce que c'est cette pub-là qui le finance. C'est quand il met Dash et le fromage Comté et la voiture et la femme à poil qui est à côté de la voiture et du frigo qui veut te vendre, c'est parce que c'est son commerce. Ça coûte des milliards, ces secondes de publicité. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il en a rien à foutre du débat. Le débat qu'il y a à la télé, il n'en a rien à foutre. Et la personne comme Michel Offray ou qui vient, il met des conditions. Ça veut dire qu'il ne faut pas que son temps de parole soit coupé par je ne sais pas quoi, sinon il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il va dire des choses importantes. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il vient avec des choses importantes à la télé, à un moment de grande audition, mais ils vont lancer la pub. Leur seul truc, c'est lancer cette pub qui va leur ramener des sous. Il
vous donne un exemple bête que tout le monde regarde tous les jours, c'est Quotidien de Yann Barthès. Qui ne connaît pas Yann Barthès? Pourquoi? Parce qu'apparemment, on n'a pas l'impression que c'est des journalistes. On n'a pas l'impression. Nous n'avons pas l'impression que c'est des journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils apportent l'information en rigolant. Le problème, c'est qu'il court là et là et là, il faut faire le guignol pour passer l'information en douce, mais il va avoir 4 temps de publicité qui vont payer toute l'émission et tout le bazar. Donc en fait, le gars, il est archi-millionnaire, sachez-le, Yann Barthès est millionnaire, mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'il ne le montre pas. Tout simplement. Je sais que tu ne m'as pas compris, parce que je t'ai emmené dans multiples trucs, et c'est ce qui te manque en fait. Ce qui te manque, c'est le discernement. Comment accrocher tous les sujets de conversation qui viennent à toi. Je vais reprendre avec toi sur le fait qu'on n'a pas été d'accord. Tu crois que moi, je suis et j'approuve la scientologie et l'ingénierie de... Non, mon ami. Les gens ont besoin d'entendre un nom qu'ils connaissent familier pour que je puisse les atteindre. Parce que si je commence de leur dire Allah, 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 il va couper directement et zapper, passer à autre chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Allah, lui. Tu ne peux pas aller quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et tu lui dis Dieu, il a dit. Il va t'insulter. Et le verset coranique qui te dit ne leur insultez pas leur divinité et leur croyance pour qu'ils ne m'insultent pas moi. Wad'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة. Évite de parler de moi, mais parle de la médiatisation de ce que j'ai dit. La médiatisation de ce que j'ai dit. Rends public ce que j'ai dit, mais évite de dire « Et Dieu, il a dit ». Non, prends ce que je t'ai dit, mets-le dans ta vie normale, et même évoque Jacques Brel et mets dedans ce que Dieu a dit pour que ça passe mieux. Comme chez les enfants, malheureusement, nous n'avons pas le choix. Si tu es quelqu'un avec un tourbouche sur la tête et une barbe rouge, avec un truc là, un grand tronc d'arbre, et tu me fais zam avec du cool dans les yeux, et tu me dis Allah, yes. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, cousin? Il faut que j'évoque Nicki Minaj. C'est qui Nicki Minaj? C'est une merde de chez monsieur. Même la merde, elle est mieux. Parce qu'au moins, elle devient un engrais à un certain moment. On peut enlever l'eau et elle devient un engrais. Et dans les guerres mondiales, ils allaient voir les défécations des soldats pour savoir ce qu'ils mangeaient, pour savoir est-ce qu'ils étaient aptes à tenir encore la guerre ou pas. C'est ce que tu sais pas, mon ami. Tu vois, l'âge entre nous, ça fait que moi, j'ai des informations que tu pourrais pas avoir. Mais toi, tu lis énormément et ça, c'est pas un défaut. C'est une qualité chez toi. Mais ne rentre pas toujours sur des noms. Les noms que tu m'as nommés, ce sont des gens qui ont écrit des livres. Ils ont donné leur point de vue. Et toi, tu es en train de les combattre. Tu es en train de combattre les moulins à vent. Moi, je ne voudrais pas que tu sois Don Quichotte. Je voudrais que tu sois avec tes idées à toi. Tes idées à toi. Ton point de vue. Quand tu évoques Einstein, mets-le en ironie. En ironie. J'ai bien lu ce que tu m'as écrit. Tu es quelqu'un de très instruit. Tu connais tous les noms. Tu connais tous les gens qui ont dit ça et ça et ça. Tu as aussi une théorie comme quoi la Terre est plate, elle n'est pas tout à fait ronde parce que tu as tes idées à toi, parce que telle et telle, mais tu n'as pas de preuves concrètes. Tu n'as pas de preuves concrètes. Moi, je te donne par exemple une preuve qui est simple. Est-ce que la prière est plus importante que le manger? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Une question qu'a posée Tariq Ramadan à De Villiers.
De Villiers, de Villiers, là, les musulmans, il faut qu'ils meurent. De Villiers, bien. De Villiers est toujours contre les musulmans et contre la 5e République. C'est de Gaulle et de Gaulle. Il a eu un entretien avec Tariq Ramadan à l'époque. Et ce Tariq Ramadan-là, il a fait une très très grosse faute. C'est quelqu'un qui est bien instruit, qui parle très bien. C'est un professeur d'université et qui est musulman et qui s'est dit dans la tête une fois, je vais prendre le devant et être l'émir al-mu'minin des musulmans dans le monde. Il vit en Suisse. Il est venu en France pour faire son prêche. Il est tombé avec Zemmour et il est allé dans des trucs où il ne fallait pas. On ne va pas dans un programme de Laurent Wauquiez, ou Laurent machin là, celui On n'est pas couché. Tu ne vas pas à une émission de merde avec des gens qui parlent de cul et tu viens pour prêcher la bonne parole à 3h du matin avec Éric Zemmour. Ça ne fait pas de toi, franchement, un imam. Tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit et dire arrêtez la musique, s'il vous plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna Allah qala wa salatu wa sallam. Arrête. Ils vont te massacrer, ils vont te manger, cannibales. Ils vont devenir avec le truc. Ton os, ils vont le mettre sur le nez comme ça, ils vont devenir des cannibales. Il faut être intelligent. Ad'u ila sabili rabbika bil hikma, avec une pédagogie. Essaye un petit peu d'avoir un chemin à toi, pas un chemin des autres. Tariq Ramadan, il est rentré dans la politique, il en a fait son combat avec l'islam. Ce qui va avoir une grosse claque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a violé 5 femmes. Il y a 5 femmes qui ont dit il les a violées. Tariq Ramadan n'a jamais violé personne. C'est mon avis personnel. Attention, je ne suis pas un juge, je le connais personnellement, mais on n'est pas amis, on s'est vu 2 fois. 2 fois dans ma vie, j'ai vu Tariq Ramadan 2 fois. On a eu une discussion houleuse, parce qu'il commençait à me raconter le truc de Napoléon. Je lui dis, j'en ai absolument rien à foutre de Napoléon. C'est pas le but. Je t'ai dit que les écrits qu'il a apportés d'Égypte, il les a traduits. C'est pour ça qu'en France, on a le chômage, on a le Parlement, on a l'SPA, on a ce qu'on appelle les élus, on a la retraite. Le chômage, ça c'est Omar ibn Khattab qui les a fait à son époque et que Napoléon a apporté de l'Égypte, il les a traduits, il les a fait et c'est pour ça qu'à un certain moment ils ont cru que Napoléon Bonaparte allait rentrer dans l'islam, il lui manquait plus que dire la ilaha illallah, donc ils l'ont, hop là, mis de côté. Est venu après Napoléon Bonaparte 1, Napoléon Bonaparte 2, ainsi de suite. Ils ont repris le flambeau et ils ont essayé de camoufler tout ça. Mais ce chômage, ce RSA, ce truc, c'est Omar ibn Khattab qui l'a fait. Un juif à cette époque-là, à Médine, était vieux et il a vu Omar passer. Il a dit « Ya Omar, je sais que je suis juif, que je ne suis pas musulman. Mais j'ai vécu dans cette Médine avec vous et j'ai donné de ma vie, j'ai fait des tijara, c'est-à-dire du commerce. Et là, je suis vieux, je trouve personne qui me donne. Il a dit, stop, arrêtez, rassemblement général. Pourquoi ce vieux bonhomme n'a pas de quoi manger? Pourquoi vous lui donnez pas? Il lui dit, Amir al-Mu'minin, c'est un juif. Juif de quoi? C'est un être humain qui n'a rien à manger, qui a donné à la société. On ne peut pas le considérer comme juif ou catholique. Non, c'est un être humain. Et il va avoir sa retraite. Il a fait de même. Pour un animal, il a dit, qu'est-ce qu'il fait cet animal? Il a dit, ya Amir al-Mu'minin, on va l'abattre parce que ça y est, il a dit, il a le droit de vivre. Il vous a fait ce que vous avez demandé. Maintenant, il peut passer une retraite dans un enclos jusqu'à sa mort. Ainsi pour le vieillard, il aura une retraite de la maison de l'argent des musulmans, Beit Mal al-Muslimin, à l'époque ça s'appelait, pas une banque, mais tu comprends? Ça veut dire que lui, son combat, ça m'a rappelé tes paroles à toi. Tes paroles, ils sont plus basées sur lui, il a dit quoi, l'autre dans son livre, il a invoqué je sais pas quoi, l'autre, il a son livre. Tu es parti dans un domaine où tu ne dois pas y aller. C'est instructif, oui. Je peux te les nommer, on peut parler de 50 ans. Mais ça ne servira pas à notre cause. Moi, je te parle de la fin des temps.
Le Big Bang existe vraiment. Moi, j'ai utilisé ce mot que toi, tu n'acceptes pas. Et ça, je l'ai compris. Ce mot-là, tu ne l'acceptes pas. Mais c'est une explosion. Pourquoi c'est une explosion? C'est simple, c'est un bruit. Il a dit « kun », c'est le mot de Dieu. Est-ce que Dieu a prononcé des mots? Subhanallah. Non, c'est une vibration qui a fait en sorte que tout explose. Alors, comment une bombe explose? Je vais t'exploser. Pardon, t'exploser. Ouh là là. Mon Dieu, excuse-moi. Je vais t'expliquer. Quand une bombe explose, je t'ai dit hier qu'il y avait une onde de choc. Cette explosion existe dans tout. La matière, l'être humain, le spermatozoïde, l'ovaire, la pluie, le mauvais temps, les tornades, l'électricité statique qui tourne dans l'air. Tout fait une explosion. Mais l'explosion n'est pas forcément quelque chose que tu entends. N'est pas forcément un truc qui fait boum. Mais quand il a dit boum, moi j'explique le Big Bang, je prends ce mot-là et je le déforme. Parfois je dis Big Bang, parfois je dis Big Bang, c'est ironique, mais je le prends pour expliquer aux gens qu'il y a eu un début. Ce début, ça a été une explosion. Pourquoi? Parce qu'une goutte d'eau ne peut être une goutte d'eau que s'il y a une explosion. Cet hydrogène, il est inflammable. Et l'oxygène aide l'inflammation. Si on les met ensemble, il ne se passe rien. Mais si on met une petite étincelle d'électricité statique, ça fait un boom, pas forcément du feu. Ça fait un boom et ça fait une goutte d'eau. Qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est l'explosion. Elle s'élargit jusqu'à ce qu'elle ne peut plus s'élargir. Puis après, elle revient et elle fait... Et c'est ça le commencement. Et c'est ça la fin. Et c'est fini par un... C'est un bruit qui va détruire tout ce qui a été créé par un bruit. Si tu n'as pas ce sens-là de voir les choses larges, tu ne pourras pas arriver à accepter les mots des autres. Là, si tu es croyant, et j'en ne doute pas une seule seconde, si tu es croyant, essaie un petit peu d'être rusé. Tu es intelligent. Tu es, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Après, ça, c'est ce que moi j'ai vu. Je ne te connais pas personnellement pour pouvoir me donner le reste de l'image. Mais ce que j'ai vu, c'est que tu es très intelligent, tu as un savoir, mais tu sais pas les mettre ensemble. Tu sais pas faire cette explosion qui n'est pas forcément un feu. Tout explose. Je vais te donner autre chose. On finira sur ça, Inch'Allah. Mais la discussion avec toi, c'est un bonheur et pour les autres aussi. Tu nous as permis, tu vois, tu nous as permis d'exposer des choses que les autres vivent, mais que forcément ils m'ont pas donné la chance de leur dire ça. Toujours dans le respect, toujours dans le truc, ça n'a rien à voir, on se respecte toujours, mais peut-être que moi, j'ai vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Donc, il est de mon devoir de te les dire, et franchement, je crois pas que je suis quelqu'un qui fait du bien. Tous les soirs, quand je dors, je me dis, merde, j'ai rien fait aujourd'hui. Si demain je meurs, je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Donne-moi une seule bonne chose que j'ai faite dans ma vie. Demain, je vais mourir, je vais lui dire, Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Si je ne rentre pas avec les miséricordes de Dieu, je suis une merde. Rien. J'ai mangé, bouffé, dormi, comme tout le monde. Ah, j'ai dessiné. Oui, mais ça, t'as dessiné, t'as vendu. C'est pas un truc qui va... Quand tu vois ton Dieu et il te dit pourquoi t'as pas cru en moi, vas-y, réponds.
Moi, tu m'as répondu, je t'emmerde, toi et ton Dieu et tes croyances. Ouais, moi je suis athée parce que, ouais. Oui, mais quand tu seras mort, tu vas lui dire, ouais. Je voudrais bien te voir, tiens. Je voudrais bien te voir. Mais toi, moi, je ne doute pas de ta croyance. Le problème, c'est que tu rentres par une porte qui est très grande, avec beaucoup d'informations qui sont pas issues d'un livre. Ils sont issus des hypothèses. D'hypothèses que tu as émis ou qu'ils ont émis. Apparemment, peut-être que la Terre, elle est plate, elle n'est pas ronde parce que je sais pas quoi. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est un droit acquis. Mais est-ce que tu as des preuves? Donne-moi un seul, par exemple, bateau, à la con, qui va aller jusqu'au bout du plat et il va nous apporter des photos. On a des appareils photo maintenant. Donne-moi une photo qui me montre le bas, par exemple. Mais moi, je vais te donner, par exemple, un exemple, c'est du béton. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. C'est un verset coranique que tu trouveras dans les derniers. Il est au numéro, je pense, 102, je suppose. Je ne suis pas très fort dans les numéros, chaque fois je vous le dis, je suis désolé, mais Surat At-Tariq. At-Tariq, c'est l'étoile filante. Alors les gens disent étoile filante, c'est une étoile qui est rentrée dans notre atmosphère, un petit morceau d'astéroïde qui a fait en sorte que... Mais Dieu nous dit autre chose. At-Tariq, c'est un petit caillou qui va taper un djinn qui veut aller dans l'autre dimension pour écouter ce qui se passe au niveau du planning des gens journaliers et qui va rapporter une information chez les gens avec qui ils travaillent, des gens. Ça existe? Oui, ça s'appelle des charlatans. Oh, je vois que demain tu auras des sous. Oui, il a entendu un seul mot et il l'a enrobé de mensonges comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle sait faire très... Ma veste, elle est immaculée. Mais il y a juste un vol de 4 millions, tout simplement, à part ce que j'ai volé à gauche et à droite. Mais ma veste, elle est immaculée. Donc c'est ça, à peu près ça. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. Tout esprit qui existe sur terre, il a un ange qui est à sa disposition, qui le couvre, qui le protège, Hafiz, qui le protège. Protège de quoi? Il le protège de quoi? Il vient de le dire. De ces êtres que nous ne voyons pas et qui nous voient. C'est pour ça que Dieu les chasse d'en haut et toi en bas, il te couvre. Tu vois? Je t'explique quelque chose que tu n'as pas compris peut-être, ou si tu lis Wassama et Watar, tu ne comprendras pas. Et après, il te dit, l'être humain a été créé d'un mou, d'un solide et d'un mou. من ماء يخرج من بين الصلب والترائب. Dans le même verset. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Le rapport? Ce sont des mots de Dieu. C'est pas Albert Einstein de merde. Non. Non. L'eau qui sort, les spermatozoïdes, ils sortent d'un solide. Ce sont les couilles, mon ami. Oui, les bourses, les testicules, les couilles. Appelant un chat. Il y a le sperme qui sort de là-bas, mais le sperme ne sortira pas tout seul comme ça. Il lui faut un liquide, visqueux ou pas, mais ça sera un liquide qui sort d'où? D'où? Dis-moi. De la prostate. Yakhruju, il sort, mabaïna, entre le solide et le liquide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.